C'était une journée ensoleillée à Paris et la brise fraîche du printemps apportait une touche d'espoir. Moi, Malik, j'étais ravi de visiter le zoo. Pour moi, c'était un endroit magique où je pouvais observer des animaux incroyables et rêver de devenir biologiste. J'ai toujours aimé la nature et l'idée d'étudier et de mieux comprendre les animaux me fascinait. Alors que je marchais avec ma classe, je ne pouvais pas retenir un sourire sur mon visage en voyant les girafes s'étirer pour atteindre les feuilles des arbres et les singes sauter de branche en branche, jouant comme s'ils étaient des enfants. Cependant, tout n'était pas que joie. Pierre, employé du zoo, me regardait toujours avec mépris, comme si j'étais un intrus dans un lieu qui ne m'appartenait pas. Il avait un regard sévère et une démarche qui respirait l'autorité, mais pas dans le bon sens. C'était comme s'il voulait que tout le monde sache qu'il contrôlait la situation. Et moi, en tant que garçon noir de 12 ans, j'étais une cible facile pour son mépris. « Regardez qui est là », dit-il avec un sourire sarcastique alors que je m'approchais. « Le garçon qui rêve de devenir biologiste. Ne penses-tu pas que c'est un peu trop pour quelqu'un comme toi ?» Les rires de mes camarades de classe résonnaient partout et j'ai senti mon visage brûler d'embarras. J'ai essayé de l'ignorer, mais ces paroles étaient comme des couteaux qui rongeaient ma confiance. « Laisse-le tranquille, Pierre », a crié Sarah, ma meilleure amie, en essayant de se mettre entre nous. Elle a toujours été courageuse, prête à me défendre, mais je savais que c'était difficile de lui faire face. Pierre haussa simplement les épaules, riant comme s'il était amusé par la situation. « Ah, mais je m'amuse juste. Il doit apprendre que tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour être quelqu'un dans la vie, » a-t-il répondu en me regardant avec dédain. C'était comme s'il voulait que je me sente petit, invisible, et pendant un instant j'ai réellement ressenti cela. Nous avons continué notre visite, et les paroles de Pierre sont restées dans ma mémoire. Il n'était pas seulement un gardien de zoo, il était un symbole de l'intimidation à laquelle j'ai été confronté, pas seulement là-bas, mais dans de nombreux aspects de ma vie. Arrivé à la cage des lions, j'ai pris une profonde inspiration. Les lions étaient magnifiques et je ne pouvais m'empêcher d'admirer leur beauté et leur force. Mais en regardant, j'ai senti la pression de Pierre se rapprocher à nouveau. « Écoute Malik, ces lions sont comme toi, beaux à l'extérieur, mais faibles à l'intérieur. » dit-il avec un sourire cruel. « Une simple pression et vous devenez une collation. »« Arrête d'être idiot, Pierre !» dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Mais la vérité est que mon cœur battait à tout rompre et que mon corps tremblait. Il s'est encore rapproché et je savais qu'il ne faisait que commencer. « Ah, tu ne voudrais pas être un lion, n'est-ce pas? Ils sont forts. Toi, par contre... » Il fit une pause, me regardant avec mépris. Tu n'es rien, juste un garçon qui ne connaît pas sa place. J'ai été submergé par une vague d'indignation. Je suis plus que tu ne le penses. J'ai crié, le défiant. Un jour tu verras. Il rit, un son qui sembla résonner dans toute la cage du lion. Un jour, tu rêves, mon garçon. Vous ne serez jamais qu'un échec. Dans un moment de pure cruauté, Pierre s'avança vers moi. Voyons comment ça se passe ici, dit-il en me poussant avec force dans l'enclos des lions. J'ai senti mon corps projeté en avant et tout autour de moi est devenu flou. La peur m'a envahi. Qu'est-ce que je venais de faire? J'étais à l'intérieur de la cage du lion, entouré d'immenses et majestueuses créatures. Le monde semblait s'être arrêté. Le rugissement des lions ressemblait à un écho lointain et je tombais à genoux, regardant autour de moi, essayant de comprendre ce qui se passait. La peur m'a paralysé, mais en moi, une étincelle de courage a commencé à s'enflammer. Je ne pouvais pas laisser Pierre gagner. « Malik !» J'ai entendu la voix de Sarah appeler. De la cage, je l'ai vu, ainsi que mes collègues, horrifiés. Le téléphone portable de quelqu'un filmait et je ne pouvais qu'imaginer sa réaction. Ce que Pierre avait fait n'était pas qu'une plaisanterie, c'était cruel. Les lions se déplaçaient lentement et je savais que je devais rester calme. « Souvenez-vous des histoires de grand-mère » murmurai-je. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère racontait toujours à quel point la compréhension des animaux était essentielle à la survie. « Ils ressentent la peur », a-t-elle déclaré. J'avais besoin de m'en souvenir. Je me suis caché derrière un rocher pour observer les lions.
Ils étaient impressionnants, mais je savais qu'il ne fallait pas faire de mouvements brusques. L'instinct de survie m'a envahi. Pendant ce temps, les clameurs de mes collègues à l'extérieur devenaient de plus en plus fortes. « Malik, reste calme. Nous appelons la sécurité. » J'ai entendu la voix de Sarah dire, mais j'étais tellement concentré sur l'observation des lions que je ne pouvais presque pas répondre. « S'il vous plaît, ne me laissez pas ici !» pensais-je, en essayant de contrôler ma respiration. « Je dois sortir d'ici !» Mais en même temps, une partie de moi était fascinée. Ces lions étaient des créatures magnifiques, et j'étais à quelques pas d'eux. Les lions ont commencé à se rapprocher, et je me suis recroquevillé, essayant de me faire le plus petit possible. Mon cœur battait vite, mais je ne pouvais pas rester en place. J'avais besoin de déménager, de trouver un moyen de sortir de cet endroit. Et puis, à ce moment-là, j'ai réalisé que ce que Pierre avait fait était plus qu'un simple acte cruel. C'était un cri de défi. Il voulait me voir échouer et je ne pouvais pas lui donner cette satisfaction. J'avais besoin de trouver le courage en moi, non seulement pour survivre, mais aussi pour me lever et montrer que j'étais plus fort qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Alors que les lions bougeaient, je me suis souvenu de la force dont ma grand-mère parlait toujours. Je n'étais pas seul, même si je ressentais cela. Et avec cette idée en tête, j'ai pris une profonde inspiration, je me suis préparé et j'ai regardé vers la sortie. Le combat ne faisait que commencer et je n'allais pas abandonner. À l'intérieur de l'enclos des lions, l'odeur de la terre et de l'herbe sèche envahissait mon nez, tandis que le soleil intense se reflétait sur le pelage doré des chats. J'étais paralysé. Mon cœur battait à tout rompre, ressentant une montée d'adrénaline que je n'avais jamais connue auparavant. La réalité de ce qui s'était passé m'envahit comme un cauchemar. Pierre m'avait repoussé, et maintenant j'étais enfermé dans un espace entouré de créatures majestueuses et terrifiantes. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre la situation. Les lions se déplaçaient avec grâce, leurs griffes acérées brillant au soleil. L'un d'eux, un mâle imposant, semblait m'observer avec curiosité. « Malik, ne pense à rien, reste juste calme », me suis-je murmuré, essayant de contrôler la panique qui menaçait de me consumer. Mon esprit était rempli de voix, de celles de mes collègues, des rires de Pierre et du sentiment de honte et de peur qui se mélangeaient dans un cocktail amer. « Hé Malik, regardez là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Une voix a résonné et j'ai réalisé que c'étaient mes collègues, tous avec leur téléphone portable sorti, qui filmaient ce moment grotesque. Ce qui était censé être une visite pédagogique s'était transformé en cirque et j'étais le clown. La pression a augmenté et la chaleur dans mes joues ne provenait pas uniquement du soleil. C'était une humiliation. « Filmez, filmez, regarde le lion Malik !» La voix de Pierre résonnait comme un écho lointain. Il était dehors, observant mon malheur avec un ricanement. La peur s'est transformée en colère. Comment a-t-il pu faire ça? Comment pourrait-on pousser un enfant dans la gueule du loup, ou plutôt des lions? Je fermais les yeux un instant, essayant de concentrer mon esprit. Je me souvenais des histoires que ma grand-mère racontait sur la nature et les animaux. Comprendre les animaux peut sauver des vies, disait-elle toujours, les yeux brillants de sagesse. Mais je n'étais pas là pour comprendre, j'étais là pour survivre. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un plan. Calmement, j'ai commencé à bouger à la recherche d'un endroit sûr. Il y avait un gros rocher qui semblait servir d'abri. Ce n'est qu'un test, Malik. Souviens-toi de ce que tu as appris, pensais-je, en m'accroupissant derrière le rocher, essayant de ne faire aucun bruit. Le mâle s'est approché et je suis resté immobile, le cœur battant. Il avait l'air si grand, si fort. La force dont il faisait preuve était presque palpable, et je ne voulais pas savoir ce qui se passerait s'il décidait que je représentais une menace. Les lions bougeaient, et j'essayais d'observer leur comportement. Ce ne sont pas que des bêtes, pensais-je. Ils ont leurs propres règles, leur propre façon de vivre. J'ai donc commencé à analyser chaque mouvement, chaque grognement. Je me souvenais qu'ils étaient des prédateurs, mais c'étaient aussi des créatures qui respectaient leur espace. Si je ne fais rien pour leur faire peur, je pourrais peut-être sortir d'ici, ai-je pensé. « Malik, qu'est-ce que tu fais ?» appela Sarah. Sa voix était un mélange d'inquiétude et de désespoir. Je ne savais pas comment réagir,
mais je savais que je ne pourrais pas sortir de derrière le rocher. « Tais-toi, Sarah !» ai-je pensé, même si l'idée d'exposer mes amis à cette situation me mettait mal à l'aise. Que penseraient-ils de moi? Je devrais être le héros, pas la victime. Pendant ce temps, la vidéo qu'ils étaient en train d'enregistrer commençait à se répandre. Je pouvais voir les notifications arriver sur les téléphones portables et l'indignation sur les réseaux sociaux a commencé à grandir. « Regardez ce qu'il a fait à Malik, c'est horrible !» J'avais envie de crier, mais je savais que la seule façon de m'en sortir était de rester calme. Restez simplement concentré, ai-je pensé. Concentrez-vous sur les lions. Le mâle s'est approché du rocher, les yeux fixés sur moi. L'envie de courir était intense, mais mon instinct me disait de rester. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi et pendant un instant, le temps a semblé s'être arrêté. Je ne savais pas quoi faire. Si je cours, il pourrait me suivre. Si je reste, peut-être qu'il m'ignorera, ai-je raisonné. Le lion tourna lentement la tête, comme s'il réfléchissait à mes intentions. « Je ne suis pas une menace !» avais-je envie de crier, mais les mots ne sortaient pas. La tension était palpable. J'entendais le bruit de la respiration du lion, et cela me rappelait que c'était un être vivant, tout comme moi. Ce n'était pas seulement un monstre, c'était un animal qui voulait vivre dans son habitat. À ce moment-là, j'ai réalisé que le courage n'était pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité d'agir malgré elle. « Tu peux le faire, Malik. Tu es plus fort que tu ne le penses, » me murmurai-je, sentant une vague de détermination monter en moi. Lorsque le mâle s'est finalement éloigné, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais la réalité, selon laquelle j'étais toujours coincé là-bas, ne me laissait pas tranquille. J'avais besoin d'une issue. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un petit espace entre les barreaux qui entouraient l'enceinte. Si je peux me déplacer lentement, je pourrais peut-être atteindre cet espace, ai-je pensé. Mais il y avait un risque. Et si les lions se tournaient à nouveau vers moi? Et si Pierre décidait que c'était plus amusant de me laisser là plus longtemps? Avec l'idée de liberté en tête, j'ai commencé à bouger lentement, en essayant d'éviter toute action brusque. Le silence était assourdissant, et le seul son que je pouvais entendre était celui de mon propre cœur qui battait. Finalement, j'ai réussi à atteindre l'endroit que j'avais en tête. L'espace était restreint, mais je pouvais passer. Encore un peu, Malik. « Tu peux le faire », me suis-je dit. Je sautai hors de l'abri et avec un élan de courage, m'avançai vers l'ouverture. Le lion m'observa encore une fois, mais ne bougea pas. Le cœur dans la gorge, j'ai fait le dernier pas et j'ai réussi à passer les barreaux. Le soulagement m'envahit, mais la peur était toujours là. « Je suis libre, je l'ai fait », pensais-je en sentant l'adrénaline monter dans mon corps. Finalement, j'ai réussi à quitter la pièce et je suis retourné dans le monde réel, où mes collègues filmaient toujours, maintenant avec des expressions de choc et d'inquiétude. Pierre, cependant, était plus distant, semblant un peu moins confiant dans sa position. « Qu'as-tu fait, Malik? Vous étiez là avec les lions !» a crié un de mes collègues. « Je ne sais pas, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. » répondis-je, essayant toujours de reprendre mon souffle. Mes collègues se sont approchés et j'ai vu sur leur visage un mélange d'admiration et de peur. La vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux a commencé à susciter l'indignation et je savais que ce moment ne serait pas oublié de sitôt. J'avais réussi à m'enfuir, mais le combat contre la peur et l'humiliation ne faisait que commencer. L'adrénaline battait encore dans mon corps lorsque j'ai réussi à quitter l'enclos des lions. Ce qui aurait dû être une visite au zoo s'était transformé en cauchemar, et l'humiliation que j'avais vécue aux mains de Pierre était gravée dans mon esprit. Mais en même temps, cette peur initiale est devenue une étincelle de courage qui brûle désormais plus intensément. Je ne savais pas que ce courage m'emmènerait vers un endroit inattendu, un endroit où la solidarité et l'unité pourraient tout changer. Dès mon retour en classe, tous les regards étaient tournés vers moi. Je pouvais sentir un mélange de pitié et de curiosité sur les visages de mes collègues. Sarah, ma meilleure amie, a été la première à se rapprocher. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Malik, ça va ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Que s'est-il passé là-bas ?»« C'était horrible, Sarah. »
Pierre m'a poussé dans la pièce, il se moquait de moi comme si j'étais une blague, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais l'indignation me fit trembler. J'ai réussi à sortir, mais je ne sais pas comment je me sentirai à nouveau dans un endroit comme celui-là. Elle hocha la tête, une expression de détermination se dessinant sur son visage. Ça ne peut pas rester comme ça. Nous devons faire quelque chose. Faire quoi? Ai-je demandé, un peu sceptique. Que pourrions-nous faire contre un gardien de zoo? C'était un adulte et nous n'étions que des enfants. Protestons. Organiser quelque chose à l'école. Montrer que nous n'acceptons pas ce type de comportement, a déclaré Sarah avec une lueur de détermination dans les yeux. Tu n'es pas seul, Malik. Personne ne mérite de vivre ça. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'une protestation. Au cours des jours suivants, Sarah et moi avons commencé à planifier. Elle s'est chargée de réaliser les affiches, pendant que je réfléchissais à la façon dont nous pourrions mobiliser la classe. Je ne voulais pas que cela devienne simplement un cri de colère, mais plutôt un cri de changement, un cri de respect. Le jour de la manifestation, l'école était agitée. Les étudiants se sont rassemblés dans la cour et l'atmosphère de solidarité était palpable. J'ai entendu des murmures de soutien et d'indignation, et le sentiment que nous étions tous dans le même bateau m'a donné de la force. Sarah monta sur une caisse en bois pour parler. « Les gars, nous devons nous unir contre le harcèlement. Ce qui est arrivé à Malik est inacceptable. Nous avons tous le droit de nous sentir en sécurité et respectés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, » s'est-elle exclamée d'une voix ferme et claire. Les étudiants ont commencé à applaudir et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Les mots de Sarah ont résonné en moi et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement mon problème, mais le nôtre. Partageons nos histoires, assez de nous faire taire, continuai-je, rassemblant mon courage. Je m'appelle Malik et je ne suis pas une blague. Je suis une personne comme chacun d'entre vous et je ne laisserai pas la peur m'empêcher de me battre pour ce qui est juste. Les applaudissements se sont multipliés et d'autres étudiants ont commencé à s'exprimer, partageant leurs expériences en matière d'intimidation et de discrimination. L'atmosphère était chargée d'émotions et j'ai vu des visages familiers, certains avec les larmes aux yeux, d'autres en colère. C'était le moment de vérité. Sarah s'est approchée de moi et m'a murmuré « Écoute, Malik ». La vidéo filmée par les étudiants a déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les gens sont scandalisés par ce qui s'est passé, indignés, mais « Et maintenant, que pouvons-nous faire avec cette indignation ?» ai-je demandé, inquiet. Il fallait agir, et vite. Nous devons prendre cela au sérieux. Si les gens écoutent, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Parlons au conseil d'administration. Exigeons le changement, a-t-elle répondu. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Le même jour, nous avons envoyé un email au conseil d'administration pour demander une réunion. Nous voulions discuter de la manière dont l'école pourrait lutter contre l'intimidation et la discrimination, et comment nous pourrions créer un environnement plus sûr pour tout le monde. La réponse a été rapide. Ils ont fixé une réunion pour le lendemain. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de réunion, l'ambiance était tendue. Le directeur et quelques professeurs nous attendaient et leurs expressions étaient sérieuses. Mais il y avait une lueur d'espoir en moi et je savais que nous faisions la bonne chose. Je m'appelle Malik et voici mon amie Sarah. Nous sommes venus ici parce que nous pensons que l'école doit faire davantage pour lutter contre l'intimidation et garantir que tout le monde se sente en sécurité et respecté. Ai-je commencé en essayant de garder ma voix ferme. Ce qui m'est arrivé n'est pas qu'un incident isolé. C'est un problème auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement. Sarah a poursuivi. Nous avons besoin de politiques anti-intimidation claires, de formation pour les enseignants et le personnel, et d'un espace où chacun peut se sentir à l'aise pour parler de ses expériences. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Le réalisateur nous a regardés et son visage était sérieux. Nous comprenons vos préoccupations et les prendrons en considération. Discutons avec les autres membres de l'équipe et voyons comment nous pouvons mettre en œuvre des changements efficaces. La réunion s'est terminée, mais le sentiment que nous faisions quelque chose d'important est resté. Nous avons quitté le bureau avec un mélange d'espoir et d'anxiété.
La suite était encore incertaine, mais nous savions que nous n'étions pas seuls. Dans les jours qui suivent, la mobilisation à l'école s'amplifie. D'autres étudiants, inspirés par notre protestation, ont commencé à partager leurs histoires et un véritable mouvement anti-intimidation a commencé à prendre forme. J'ai été surpris de voir à quel point tout le monde était disposé à se rassembler. Un après-midi, alors que nous étions à la bibliothèque, Sarah m'a montré une publication devenue virale sur les réseaux sociaux. « Regarde ça, Malik, les gens parlent de ce qui vous est arrivé. Ils se rassemblent pour exiger des changements non seulement au zoo, mais dans toutes les institutions, a-t-elle déclaré, les yeux brillants d'enthousiasme. C'est incroyable, mais cela ne semble encore que le début. Que pouvons-nous faire d'autre ? Ai-je demandé, sentant la pression augmenter pour que notre combat ne soit pas vain. Il faut organiser un événement. Une réunion où chacun peut exprimer ses expériences et discuter de la manière dont nous pouvons changer les choses, a-t-elle suggéré en réfléchissant à voix haute. Un événement ? Cela pourrait être génial. Alors faisons quelque chose au zoo. Nous pouvons inclure des conférences, des histoires de dépassement, quelque chose qui a vraiment un impact sur les gens, dis-je, sentant l'énergie grandir entre nous. Sarah hocha la tête, commençant déjà à griffonner des idées dans un cahier. Oui, nous pouvons inviter des conférenciers qui ont de l'expérience dans le domaine de l'intimidation et de la discrimination. Cela pourrait être un grand pas vers une prise de conscience. Et donc, nous avons commencé à planifier l'événement. Sarah et moi sommes devenus une véritable équipe. Nous avons recherché le soutien des enseignants, organisé des rencontres avec d'autres étudiants, et avons même réussi à entrer en contact avec des organisations locales dédiées à la lutte contre le harcèlement. Le jour de l'événement est enfin arrivé. Le zoo, autrefois lieu de peur et d'humiliation, se transformait désormais en un espace d'unité et d'espoir. Nous avons installé une scène de fortune près de l'entrée et bientôt une foule a commencé à se rassembler. « Il est temps de montrer notre force !» s'est exclamé Sarah en regardant le public qui grandissait de minute en minute. J'étais nerveux mais en même temps excité. C'était l'occasion de changer les choses, de donner la parole à ceux qui n'en ont jamais eu. Lorsque nous sommes montés sur scène, le silence a envahi les lieux. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce qui m'est arrivé n'est pas seulement une histoire isolée, mais une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés chaque jour, dis-je d'une voix ferme. Nous devons nous rassembler pour créer un environnement où chacun peut se sentir en sécurité et respecté. Sarah prit le micro et continua. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons créer un espace où le respect et l'empathie sont la norme et non l'exception. Les mots ont résonné dans l'air et j'ai réalisé que nous faisions quelque chose d'important. L'énergie du public était contagieuse et j'ai vu des visages familiers, des étudiants et même des professeurs qui étaient là, écoutant et soutenant. L'événement s'est poursuivi avec des discussions et des histoires passionnantes qui ont touché le cœur de chacun. J'ai vu des gens pleurer, mais j'ai aussi vu des sourires et un esprit de solidarité que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si, à chaque histoire partagée, les chaînes de la peur et de la discrimination étaient brisées. Et puis, entre les présentations, j'ai réalisé que notre combat ne faisait que commencer. Malik et Sarah, ensemble, brandissaient un drapeau en faveur du changement qui résonnerait longtemps. Le courage qui a fleuri en moi dans ce zoo n'était pas seulement le mien, mais celui de tout le monde là-bas. Et ensemble, nous étions enfin prêts à affronter la suite des événements. L'ambiance autour du zoo de Paris était chargée. Dès que la nouvelle de l'incident s'est répandue, une vague d'indignation a déferlé sur la ville. Moi, Malik, j'étais encore en convalescence à l'hôpital, mais j'ai ressenti la pression du développement de la communauté comme un ouragan sur le point de se briser. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment Pierre, un employé du zoo censé veiller au bien-être des animaux et des visiteurs, était devenu le symbole d'une telle cruauté. Ce matin-là, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre,
L'image de l'enclos des lions dansait encore dans mon esprit. Leur rugissement faisait écho, et avec lui, le souvenir de la peur qui me paralysait. Mais maintenant, ce n'était pas seulement la peur qui m'envahissait, c'était la force de la solidarité qui se dessinait autour de moi. La pression sur Pierre augmentait chaque jour et je sentais que la communauté était prête à se battre. Sarah, ma meilleure amie, entra dans la pièce avec un air déterminé. « Malik, tu ne croiras pas ce qui se passe !» Elle agitait son téléphone portable dans sa main et j'ai vite compris qu'il s'agissait d'une vidéo de la manifestation qui se formait devant le zoo. « Les gens se mobilisent, regardez ça !» Elle m'a montré des images d'élèves, de parents et même de certains enseignants brandissant des pancartes avec des messages de soutien, exigeant le licenciement de Pierre et un engagement du zoo en faveur de l'inclusion et de la diversité. « Waouh, c'est incroyable !» dis-je, sentant une vague d'espoir monter en moi. « Quand est-ce que tout cela a commencé ?» Hier soir, j'ai posté la vidéo que nous avons tournée et tout à coup tout le monde a commencé à la partager. « Les gens se rassemblent vraiment », a déclaré Sarah, avec un scintillement dans les yeux. « Ils parlent de ce qui t'est arrivé et du fait que ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'arrive même pas à croire que cela se produit réellement. C'est comme si ma douleur incitait d'autres personnes à s'élever contre ce qui ne va pas. » ai-je commenté, essayant de comprendre l'ampleur de la situation. Sarah est venue et m'a tenu la main. Et vous jouez un rôle très important à cet égard, Malik. Vous êtes le visage de la résistance en ce moment. Les gens ont besoin d'entendre votre histoire. Ils ont besoin de savoir que l'intimidation et le racisme sont inacceptables. Pendant que nous parlions, la porte de ma chambre s'est ouverte et ma grand-mère est entrée. Elle avait un sac de fruits et un air inquiet sur le visage. « Mon garçon, comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Je me sens mieux, grand-mère. Les choses changent là-bas, et il semble que les gens se rassemblent pour lutter contre ce qui m'est arrivé, » répondis-je, essayant de transmettre une partie de l'énergie qui m'enveloppait. « C'est merveilleux à entendre, Malik. Mais rappelez-vous, le combat n'est pas seulement le vôtre, c'est nous tous, » a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. « Vous devez utiliser votre voix, partager votre histoire, car elle a le pouvoir d'inspirer les autres. » Au bout de quelques heures, l'ambiance dans la ville était en ébullition. Chaque jour qui passait, de plus en plus de personnes se joignaient à la manifestation devant le zoo. La nouvelle de ce qui m'était arrivé s'est répandue comme une traînée de poudre, et les médias ont rapidement commencé à couvrir l'histoire. Les journaux ont publié des articles sur le racisme institutionnel et la nécessité de changements dans les environnements de travail, en particulier ceux qui traitent avec le public, comme le zoo. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Paris, je regardais les informations à la télévision. Le journaliste parlait de la manifestation. Le zoo de Paris est devenu le centre d'un fervent débat sur la discrimination et le harcèlement, suite à un incident choquant impliquant un jeune visiteur. La communauté se mobilise pour exiger du changement. « Regarde, Malik !» a crié Sarah en désignant l'écran. « Et toi ?» La caméra montrait un groupe d'étudiants tenant des pancartes avec mon nom et des phrases telles que « Justice pour Malik » et « Dites non au harcèlement ». L'émotion m'a envahi et des larmes de gratitude ont coulé sur mon visage. « C'est incroyable, grand-mère, les gens s'en soucient vraiment », dis-je, sentant la force de la solidarité m'envahir. C'est comme si ma douleur donnait une voix à tant d'autres qui souffraient en silence. Oui, ma chérie, mais souviens-toi, le combat ne s'arrête pas là. Ce que toi et tes amis faites est important, mais ce n'est que le début, a répondu ma grand-mère en me regardant fermement dans les yeux. Un véritable changement nécessite de la persévérance et du courage. La pression sur le zoo s'est intensifiée. Les manifestants ont commencé à se rassembler en nombre croissant et des dirigeants communautaires ont commencé à apparaître. Je me souviens quand, à l'école, nous discutions de l'importance d'élever la voix, de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Les paroles de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit, et je savais que je devais faire partie de ce combat. Les jours passaient et la tension montait. Un soir, alors que j'étais au lit, j'ai reçu un texto d'un de mes professeurs. Il organisait une réunion communautaire pour discuter de ce qui s'était passé et des actions à entreprendre.
Malik, tu dois venir. Ta voix est importante, a-t-il écrit. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, répondis-je. La peur et l'insécurité étaient toujours présentes. Et si les gens ne voulaient pas écouter? Et si Pierre était là? Tu es plus fort que tu ne le penses, Malik, m'encouragea Sarah. C'est le moment de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Et si vous ne l'êtes pas, vous vous privez de la chance de faire une différence. Le jour de la réunion, l'auditorium de l'école était plein. Parents, élèves, enseignants et membres de la communauté se sont réunis pour discuter de ce qui pourrait être fait pour lutter contre l'intimidation et la discrimination. L'ambiance était tendue, mais la détermination était palpable. Lorsque mon professeur m'a appelé pour parler, mon cœur a fait un bond. J'ai regardé le public et j'ai vu des visages familiers, tous prêts à écouter. « Salut, je m'appelle Malik », ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. Ce qui m'est arrivé au zoo n'est pas seulement une histoire sur moi, c'est une histoire sur nous tous. Nous avons tous été confrontés à l'intimidation, à la discrimination, et il est temps pour nous de dire que ça suffit. La pièce est devenue silencieuse, et j'ai continué. Je pense que nous devons nous rassembler pour créer un espace sûr pour tout le monde. Nous devons nous éduquer les uns les autres, et cela commence ici, dans cette école. Nous ne pouvons pas permettre à la peur et à la discrimination de nous faire taire. Les applaudissements ont commencé à résonner, et je me suis senti encouragé à continuer. Je veux que nous ayons tous le courage de nous exprimer, de nous défendre et de nous soutenir mutuellement. Ensemble, nous pouvons faire la différence. La salle a été applaudie et j'ai eu l'impression de contribuer d'une manière ou d'une autre à quelque chose de plus grand. Au fur et à mesure des discussions, j'ai réalisé que le combat ne faisait que commencer. Pierre, en revanche, était isolé. La nouvelle de ses actes l'a non seulement affecté, mais aussi le zoo dans son ensemble. Il était devenu le symbole de ce qu'il ne devrait pas être, et cela commençait à lui faire des ravages. La pression de la communauté était immense. Chaque jour, de nouvelles voix s'élèvent et les réseaux sociaux regorgent de messages exigeant un changement. Nous avons besoin de réponses et plus de silence. Tels sont quelques-uns des messages qui ont résonné sur les plateformes numériques. Il n'y avait aucun moyen d'ignorer l'indignation croissante, et les dirigeants du zoo savaient qu'ils devaient agir. Un soir, alors que je regardais à nouveau les informations, j'ai vu un reportage sur la manifestation qui aurait lieu le lendemain devant le zoo. Le journaliste parlait de la pression qu'exerçait la communauté et de la façon dont les autorités commençaient à envisager le licenciement de Pierre. Le changement est en marche, mais le combat n'est pas encore terminé, a-t-elle déclaré, alors qu'une image de manifestants brandissant des pancartes apparaissait à l'écran. « C'est incroyable, Malik !» s'exclama Sarah en sautant d'excitation. « Le combat porte ses fruits, oui, mais il y a encore beaucoup à faire, » répondis-je en pensant à l'impact de tout cela sur Pierre. Ce n'était pas seulement un employé raciste, il faisait partie d'un système qui devait être changé. Ce qui m'inquiétait, c'était de savoir que, quelque part, il faisait également face aux conséquences de ses actes. Le jour de la manifestation est arrivé et l'énergie était électrique. Je savais que les voix de la communauté s'unissaient pour réclamer justice. Alors que nous marchions vers le zoo avec nos pancartes, j'ai senti la force de la solidarité palpiter autour de moi. Les gens étaient déterminés à se battre pour ce qui était juste et j'étais prête à être la voix qui nous représentait tous. Les paroles de ma grand-mère m'accompagnaient. Le combat n'est pas seulement le vôtre, c'est nous tous. Et là, à ce moment-là, j'ai réalisé que le changement était possible. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Pierre était assis dans un simple café, un de ces endroits qui semblent s'être arrêtés dans le temps, avec des tables en bois sombres et des chaises usées. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur du pain chaud venant de la cuisine. Il regarda par la fenêtre, plongé dans ses pensées, alors que le monde extérieur semblait tourner sans lui. Les images de ce qui s'était passé au zoo se reproduisaient dans son esprit comme un film sans fin. L'expression terrifiée de Malik, le murmure d'horreur de ses collègues, la clameur sur les réseaux sociaux. Il était devenu le méchant de l'histoire. Mais en même temps, quelque chose en lui commençait à s'interroger.
Un léger effleurement de la porte fit lever les yeux à Pierre. C'était Clara, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Elle entra avec un sourire nerveux et ses yeux se croisèrent, faisant ressortir des souvenirs d'une époque plus simple avant que la vie ne les sépare. Clara a toujours été une défenseur de la justice. Son cœur battait de compassion et elle n'hésitait jamais à défendre ceux qui étaient maltraités. « Pierre !» s'exclama-t-elle en s'approchant de la table. « J'ai vu ce qui s'est passé. Comment as-tu pu faire ça? Clara, tu sais que ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, répondit-il, ressentant une vague de honte. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais vous avez agi comme si c'était le cas. Tu as joué l'enfant au lion, Pierre. Comment pouvez-vous justifier cela? L'intensité de sa voix le fit détourner le regard et se rétrécir sur la chaise. Je n'y ai pas pensé, murmura-t-il, sa voix sortant à peine. J'essayais juste de m'imposer. Je ne suis qu'un employé du zoo. Personne ne me respecte et je me laisse prendre. Clara croisa les bras, mais son expression s'adoucit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand as-tu commencé à penser que tu devais être comme ça? Vous n'êtes pas obligé de devenir ce que les autres attendent de vous. Pierre inspira profondément, essayant de rassembler les mots. Quand j'étais enfant, j'ai aussi subi du harcèlement. Mes collègues m'ont injurié, se moquant de mon apparence. Je pensais que si je devenais quelqu'un de fort, personne ne me ferait plus de mal. Mais maintenant, regarde où ça m'a mené. Clara hésita, la compassion dans les yeux mêlée de frustration. Et cela vous donne le droit de blesser les autres. Vous savez que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Tu dois affronter tes démons, Pierre. Ne te cache pas derrière eux. Je ne sais pas comment, a-t-il admis, la voix tremblante. Je ne sais pas comment changer. Je me sens arrêté. Ce que j'ai fait était horrible, et maintenant, tout le monde est contre moi. Tout le monde n'est pas contre vous. Certains croient au changement, à la rédemption. Regardez Malik. Il a eu le courage de faire face à une situation impossible. Tu ne peux pas te laisser consumer par la culpabilité, Pierre. Vous devez en tirer des leçons, a déclaré Clara en le regardant. Pierre regarda de nouveau par la fenêtre, observant le mouvement de la rue. Il ne savait pas comment se sentir. Un mélange de colère, de honte et de confusion. Et si je ne peux pas? Et si je finis par blesser plus de gens? Ensuite, vous vous lèverez et vous excuserez. Vous vous efforcerez de changer. Le changement commence en vous. Et ça va être dur, mais il faut essayer, a déclaré Clara, la voix ferme. Je serai là pour t'aider. Tu me crois toujours? Demanda Pierre. La vulnérabilité de sa voix le surprit presque. J'ai toujours cru, mais il faut le vouloir aussi. Ce n'est pas facile, je sais, mais tu peux être meilleur. Vous êtes plus que ce que vous avez fait. Soyez un exemple, pas une ombre, a-t-elle répondu, sa détermination rayonnant. Ces paroles résonnaient dans son esprit, et Pierre s'est rendu compte que quelque chose commençait à changer en lui. Il n'avait pas besoin d'être le méchant, il pouvait choisir d'être le héros de sa propre histoire. Et si je fais ça? Et si j'essaye de changer? Il a remis en question sa voix maintenant plus confiante. Ensuite, vous découvrirez que c'est possible. Et peut-être que vous pouvez vous réconcilier avec Malik et vous-même. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez aider à créer un meilleur environnement, où le respect et l'empathie sont la norme, a répondu Clara, son look plein d'espoir. Le regard de Pierre s'est éclairé, et l'idée de changement a commencé à prendre forme dans son esprit. Il se souvenait combien de fois il souhaitait avoir quelqu'un à ses côtés quand il était intimidé. Maintenant, il a eu la chance d'être cette personne pour les autres. Mais il savait que la voie à venir serait difficile. Je veux essayer. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux faire la bonne chose, a-t-il dit, ressentant une étincelle de détermination. Excellent. Travaillons ensemble. La première étape consiste à s'excuser. Faites face à Malik et assumez la responsabilité de ce qui s'est passé. Ce sera difficile, mais c'est nécessaire. Et pendant que vous faites cela, pensons aux moyens de transformer cette situation. Nous pouvons impliquer la communauté, créer un dialogue sur l'intimidation et le racisme, a suggéré Clara, ses yeux brillant avec enthousiasme. Pensez-vous vraiment qu'ils m'entendront? Demanda Pierre en insécurité.
Si vous êtes sincère et que vous montrez que vous êtes prêt à changer, ils le feront. Les gens respectent l'honnêteté et la vulnérabilité. Vous pouvez être surpris par la réponse, a répondu Clara avec confiance. Pierre hocha la tête, sentant son cœur accélérer. Il était temps de faire face au passé, non seulement en tant qu'employé du zoo, mais en tant qu'être humain qui avait fait des erreurs. Il était prêt à se lever et à combattre l'ombre qui l'accompagnait. « Merci, Clara. J'apprécie vraiment votre aide. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, a-t-il dit, sentant un poids de ses épaules. Nous sommes ensemble dans ce domaine, Pierre. Maintenant, planifions quoi faire ensuite. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque étape compte. Rappelez-vous cela, a répondu Clara en lui souriant. Pierre sourit en retour, sentant qu'il avait trouvé une lumière au bout du tunnel. Il savait que le voyage serait long et plein de défis, mais pour la première fois, il sentait qu'il avait un but. Non seulement il voulait changer la perception des autres à son sujet, mais il voulait aussi se racheter. Et avec Clara à côté de lui, il était déterminé à le faire. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, Pierre s'est rendu compte que peut-être le vrai courage serait non seulement affronter les autres, mais aussi face à lui-même et à ses propres faiblesses. Il était prêt pour ce combat, non seulement pour son image, mais pour l'avenir de tous ceux qui se sentaient comme lui, perdus, maltraités et désespérés. L'atmosphère du zoo était chargée d'attente. Sarah et moi avions décidé qu'il était temps d'agir, de transformer la douleur que nous avions ressentie en quelque chose de positif. L'événement que nous avons organisé serait non seulement l'occasion de parler du racisme et de l'intimidation, mais aussi un moyen d'unir notre école et de la communauté autour d'une cause qui nous a affectés à tous. Le matin de l'événement, j'étais nerveux, mais en même temps, un sentiment de détermination a grandi en moi. J'ai regardé Sarah alors qu'elle organisait les chaises dans le domaine extérieur où nous aurions nos performances. « Pensez-vous qu'il y aura beaucoup de gens ?» ai-je demandé, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. « Bien sûr, Malik. Tout le monde est curieux et veut entendre ce que nous avons à dire. Et en plus, les réseaux sociaux sont en plein essor avec ça. Faisons du bruit. » Sarah sourit en toute confiance. Elle a toujours été une source de force pour moi. À l'approche du temps, une foule a commencé à se former. Les élèves, les parents et même certains enseignants qui n'avaient jamais parlé auparavant étaient là, prêts à entendre. Le soleil brillait intensément et l'ambiance était agréable, comme si même la nature soutenait notre cause. Quand nous avons finalement commencé, ma voix tremblait un peu alors que je parlais au microphone. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. En tant que communauté, nous devons parler de ce qui s'est passé et de la façon dont nous pouvons le changer ensemble. L'intimidation et le racisme n'ont pas sa place dans notre école ou n'importe où. Le public semblait attentif. J'ai vu des gens agiter la tête, et cela m'a donné le courage de continuer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont souffert ou ont vu quelqu'un souffrir à cause des préjugés. Il est temps pour nous de nous unir et de montrer que nous ne l'accepterons plus. Sarah a pris le microphone et m'a rejoint. Et c'est pourquoi nous voulons partager des histoires de douleur, mais aussi surmontées. Parce que chacun de nous a une voix, et ensemble, nous pouvons faire une différence. Nous avons entendu des applaudissements, et cela m'a encouragé. Nous commençons à inviter certains étudiants à partager leurs expériences. Un garçon du nom de Lucas s'est levé avec hésitation, mais a rapidement pris courage. J'ai toujours été le seul garçon noir de ma classe. Au début, cela semblait normal, mais j'ai commencé à écouter des blagues et des commentaires. Ça m'a beaucoup fait mal. Il baissa les yeux mais continua. Mais j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Malik, tu m'as inspiré pour élever la voix et en parler. Nous ne pouvons pas le laisser continuer. Le public a applaudi chaleureusement et j'ai ressenti une vague de solidarité. Après Lucas, de plus en plus d'étudiants se sont levés. Une fille nommée Anna a partagé son histoire, ce qu'elle s'appelait Fat, et comment cela l'a affectée. J'ai presque cessé d'aller à l'école, mais aujourd'hui, je suis ici parce que je veux que tout le monde sache que nous sommes plus forts ensemble, a-t-elle déclaré, avec des larmes aux yeux. L'énergie dans l'air était palpable. Chaque histoire partagée a apporté un nouveau niveau d'empathie et de connexion entre nous.
Les voix se sont entrelacées, et ce qui a commencé comme un événement pour parler de ce qui m'est arrivé est devenu un espace sûr où chacun pouvait s'ouvrir et être entendu. Quand c'était enfin mon tour de parler à nouveau, j'ai pris le microphone, mentant mon cœur accéléré. Je n'ai jamais pensé que cela pourrait m'arriver. J'ai été jeté dans la salle des lions par un employé du zoo. Mais, au lieu de me laisser vaincre, j'ai réalisé que je pouvais me battre. Et pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Je veux que chacun de vous sache qu'ils ont le pouvoir de changer le récit. La foule était silencieuse, puis a entendu des applaudissements et des cris d'incitation. « Changeons-le ensemble !» Quelqu'un a crié du public. J'ai regardé Sarah et son sourire m'a encore plus encouragé. Lorsque l'événement a pris fin, il était clair que nous avions créé quelque chose de spécial. Le zoo n'était plus là où j'avais fait face à l'intimidation, mais maintenant, c'était un espace pour l'apprentissage et la conscience. Les gens se sont approchés de nous, certains avec des larmes aux yeux, en remerciant que nous avons créé un espace où ils pouvaient partager et se sentir en sécurité. Une femme d'âge moyen s'est approchée et a dit « C'était incroyable. Je n'ai jamais su que tant de douleurs étaient présentes dans notre communauté. Merci d'avoir élevé vos voix. Merci d'être ici et d'écouter, dis-je, sentant l'émotion grandir en moi. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. » Alors que les gens se dispersaient, Sarah et moi nous sommes étreintes. « Nous l'avons fait, Malik. Ce n'était que le début. Nous devons poursuivre cette conversation et inciter davantage de personnes à s'impliquer, a-t-elle déclaré, pleine d'espoir. Oui, et nous devons faire en sorte que le zoo s'engage à avoir un programme de formation pour les employés sur la diversité et l'inclusion. C'est essentiel, ai-je répondu, réfléchissant déjà à la façon dont nous pourrions aller de l'avant. Le sentiment de camaraderie et de solidarité qui a imprégné cette journée était la preuve que nous étions plus forts ensemble. L'événement n'était pas seulement une réponse à ce qui m'est arrivé, mais un pas vers un avenir plus inclusif et respectueux. Au cours des semaines suivantes, j'ai constaté de réels changements dans mon école et dans ma communauté. L'événement a allumé une flamme de conscience et de solidarité. De plus en plus d'élèves ont commencé à s'impliquer et les discussions sur le respect et l'empathie ont commencé à être courantes dans les salles de classe. Le courage que j'ai ressenti ce jour-là au zoo s'est transformé en une force collective et cela m'a redonné espoir. Le combat n'était pas terminé, mais j'étais sûr que nous étions capables de relever tous les défis qui se présentaient à nous. Le voyage s'est poursuivi et j'étais prête à aller de l'avant, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient déjà souffert en silence. Le courage s'était répandu comme une traînée de poudre, et désormais nous en faisions tous partie. La tension au zoo de Paris était palpable. Il y avait un air d'anticipation, alors que la communauté se rassemblait autour du problème du racisme et de la violence auquel j'avais été confronté. J'avais l'impression d'être sur un champ de bataille et ma détermination n'a fait que croître à mesure que je me préparais à affronter Pierre. Mes pensées étaient bouleversées, mais une chose était sûre, c'était le moment et le lieu de faire entendre ma voix. Le matin de la réunion communautaire, mon cœur battait à tout rompre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens se rassembler, certains avec des pancartes, d'autres discutant simplement en petits groupes. Le zoo, qui n'était autrefois qu'un lieu de divertissement et d'apprentissage, est désormais devenu le théâtre d'un débat important. Le choix de Pierre de me jeter dans l'enclos du lion ne concernait pas que lui. C'était le reflet d'un problème beaucoup plus profond qui imprégnait la société. La salle était pleine et les voix s'entremêlaient dans un bourdonnement nerveux. Sarah et moi étions assis devant, prêts à parler. Elle m'a tenu la main et j'ai senti sa force m'encourager. « Tu peux le faire, Malik. Souviens-toi de ce que ta grand-mère disait à propos du courage. » murmura-t-elle, les yeux pleins de soutien. Finalement, le directeur du zoo commença à parler, sa voix ferme et autoritaire. « Nous sommes ici pour discuter de l'incident impliquant notre employé Pierre et des allégations de racisme. C'est l'occasion pour nous tous de réfléchir à nos actes et à leurs conséquences. » Il fit une pause, regardant autour de la pièce, avant de continuer. « Nous voulons entendre vos voix.
Les gens ont commencé à s'exprimer, certains exprimant leurs inquiétudes, d'autres partageant des expériences similaires de discrimination. À chaque rapport, je me sentais plus fortifié, comme si chaque mot était une goutte d'huile pour le feu de mon courage. Mais au fond, je savais que mon tour de parler approchait et l'anxiété me rongeait. Quand ce fut enfin mon tour, je me levai et regardai le public. « Je m'appelle Malik », ai-je commencé, la voix un peu tremblante, mais au fur et à mesure que je continuais, ma confiance a grandi. J'ai 12 ans. J'ai été poussé dans l'enclos des lions par Pierre, et ce n'était pas qu'un accident. C'était un acte de harcèlement et de discrimination. Le murmure dans la pièce s'intensifiait, et j'aperçus Pierre assis au fond, le regard fixé sur le sol. J'ai toujours rêvé d'être biologiste, de comprendre et de protéger les animaux. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serais ici à parler de la façon dont j'ai été traité comme un animal en cage. On dit souvent que les lions sont les rois de la jungle. Mais je me sentais comme une proie, une cible facile. Pas seulement pour les lions, mais pour un être humain censé prendre soin de moi. Il y a eu un silence respectueux dans la pièce. Et j'ai continué. Quand tu m'as jeté là, Pierre, tu ne me mettais pas seulement en danger physique, tu me faisais sentir que je ne valais rien. Mais je veux que tu saches que ne signifiait rien pour moi. C'est cassé. Je me suis levé. Le public a commencé à applaudir et j'ai senti une chaleur dans ma poitrine. Sarah, ma meilleure amie, a organisé une manifestation pour que nous puissions tous nous rassembler contre cela. Et plus important encore, pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. Nous devons changer cela. Nous devons nous assurer qu'aucun enfant ne vive ce que j'ai passé par là. La pièce était pleine de regards complices et je savais que j'avais touché le cœur de nombreuses personnes. Mais en même temps, je savais que je devais parler directement à Pierre. Je veux que tu entendes, Pierre, ce que je dis. Tu as eu l'opportunité d'être un soignant, un protecteur, mais tu as choisi de faire souffrir. Maintenant, la communauté est là, et nous voulons tous savoir. Qu'est-ce que c'est? Tu vas faire pour changer ça? Pierre releva lentement la tête, et je vis ses yeux briller de l'émotion qu'il essayait de cacher. Il semblait avoir vieilli en quelques jours, et je pouvais dire que la pression lui faisait des ravages. Je ne sais pas quoi dire, commença-t-il, la voix tremblante. Je n'ai pas pensé à l'impact que mes actes pourraient avoir. J'ai laissé la haine et les préjugés prendre le dessus. Le bourdonnement dans la pièce s'intensifia encore. Certains chuchotaient entre eux, mais j'étais concentré sur Pierre. Vous pouvez vous excuser, mais cela ne suffit pas. Vous devez comprendre ce que vous avez fait et pourquoi c'était mal. Vous devez vous engager à changer. Je veux changer, dit-il d'une voix désormais ferme. J'ai grandi dans un environnement où le racisme était normalisé. On m'a appris à voir les gens d'une manière très limitée, mais ce que je vous ai fait n'est pas acceptable. Je veux apprendre, je veux être meilleur. Mes sentiments étaient mitigés. Une partie de moi voulait crier et exiger plus, mais une autre partie de moi voyait un homme qui reconnaissait ses défauts. Il ne s'agit pas seulement de toi, Pierre, il s'agit de nous tous. Nous devons tous apprendre à être meilleurs. Êtes-vous prêt à le faire? Je le suis, répondit-il avec un regard déterminé. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de la solution. Je suis prêt à vous écouter, à apprendre et à travailler avec vous tous. La pièce était silencieuse, absorbant ce que Pierre venait de dire. C'était un moment crucial, un tournant. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais la sincérité dans ses yeux m'a fait hésiter. Si vous voulez vraiment changer, vous devez nous rejoindre. Nous avons besoin d'alliés, pas d'adversaires. Je veux être ton allié, Malik, dit-il, presque suppliant. Je veux faire partie de cette lutte contre l'intimidation et la discrimination. Je veux apprendre de vous et de la communauté. J'ai regardé les visages autour de moi. Les gens semblaient divisés. Certains étaient prêts à donner une seconde chance à Pierre, tandis que d'autres hésitaient encore. Ce n'est pas facile, Pierre, mais si tu veux vraiment te racheter, le changement doit commencer maintenant. La tension dans la salle était palpable, et je savais que la décision était entre les mains de la communauté. Alors qu'allons-nous faire ? Unissons-nous pour que le zoo devienne un lieu d'apprentissage et de respect. Faisons en sorte que cela n'arrive plus jamais à aucun enfant.
Un murmure d'accord parcourut la pièce. J'ai regardé Sarah qui était à côté de moi et souriait fièrement. « Faisons ça ensemble », a-t-elle dit, et j'avais l'impression qu'elle avait raison. Ensemble, nous pourrions transformer cette douleur en apprentissage et en croissance. Le directeur du zoo est de nouveau intervenu. Il semble que nous ayons une voie à suivre. Travaillons ensemble pour garantir que l'environnement du zoo est sûr et inclusif et que tous les employés reçoivent une formation sur la diversité et le respect. Pierre hocha la tête et pour la première fois depuis l'incident, il sourit. C'était un sourire hésitant, mais il y avait de l'espoir. Je suis prêt à commencer et je tiens à m'excuser auprès de vous tous. Ce que j'ai fait était inacceptable et j'espère que nous pourrons trouver un chemin vers la réconciliation. La salle a éclaté sous les applaudissements et j'ai ressenti un mélange d'émotions. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire entièrement confiance à Pierre. Mais le plus important était que nous nous unissions tous pour lutter contre ce qui n'allait pas. Le combat était loin d'être terminé, mais il existe désormais un désir collectif de changement. Faisons cela ensemble, dis-je en regardant la communauté qui s'était rassemblée autour de moi. Unissons-nous pour que ces griffes du courage ne soient plus jamais utilisées pour blesser qui que ce soit. Et c'est ainsi qu'à ce moment-là, un nouvel espoir est apparu parmi nous. L'espoir que le changement était possible, même dans les situations les plus inattendues. L'air était chargé de tension dans la salle de réunion communautaire. Les chaises en plastique étaient occupées par des personnes de tous âges, chacune avec sa propre histoire et ses propres expériences. Moi, Malik, j'étais assis devant, nerveux mais déterminé. À côté de moi se trouvait Sarah, ma meilleure amie, les yeux brillants d'attente. Ce qui allait se passer pourrait tout changer. La réunion a commencé par un lourd silence. Le murmure des gens semblait résonner dans mon esprit et je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé. Ce que Pierre a fait ce jour-là au zoo n'était pas seulement un acte d'intimidation, c'était le reflet d'un problème beaucoup plus vaste. Les voix se sont tues lorsque le modérateur, un militant communautaire bien connu, a commencé à parler. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de ce qui est arrivé à Malik et de l'impact que des actions comme celle de Pierre ont sur notre société, a-t-il déclaré en me regardant avec un air encourageant. Nous devons comprendre non seulement la douleur causée par l'intimidation, mais aussi comment nous pouvons tracer la voie du changement. L'atmosphère était tendue et je sentais mon cœur battre la chamade en regardant la porte. Au bout de quelques instants, Pierre entra. Il avait l'air différent. Sa posture était plus basse, comme s'il portait le poids de ses actes. Je ne savais pas trop quoi penser de lui. Colère? Compassion? Peur? Merci à tous d'être là, commença Pierre, la voix tremblante. Je sais que je ne suis pas le bienvenu ici et que ce que j'ai fait était inacceptable. Mais je veux avoir une chance de m'expliquer. Les paroles de Pierre ont suscité des murmures de mécontentement. J'ai regardé Sarah, qui m'a légèrement touché le bras, comme pour me dire de me calmer. Le modérateur hocha la tête et, malgré la résistance, laissa à Pierre la possibilité de continuer. J'ai grandi dans un environnement qui m'a appris à voir les gens d'une certaine manière, a-t-il poursuivi, la voix vacillante. Quand j'étais enfant, j'étais aussi la cible d'intimidation. On m'insultait, on me bousculait et on me traitait comme inférieur. Et maintenant, je vois que je suis devenu ce que je détestais le plus. Ces paroles ont résonné dans mon esprit et une vague d'émotion m'a submergé. C'était difficile d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui m'avait si profondément blessé, mais en même temps, j'ai réalisé qu'il était aussi le produit de sa situation. Je voulais comprendre, mais la douleur qu'il causait était encore fraîche. « Ça ne justifie pas ce que tu as fait, Pierre, dis-je en élevant la voix, la colère débordante. Tu m'as poussé dans l'enclos des lions. J'aurais pu mourir. Et tu penses que tu peux simplement t'excuser et que tout ira bien? Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, répondit Pierre, la voix désormais plus ferme. Mais je veux changer. Je veux comprendre l'impact de mes actions et apprendre à être une meilleure personne. Je ne veux pas être la personne que j'étais. Je suis ici pour m'excuser, pas seulement auprès de vous, mais pour tous ceux que j'ai blessés. Les propos de Pierre ont suscité différentes réactions dans la salle.
Certaines personnes secouaient la tête en signe de désapprobation, tandis que d'autres semblaient plus disposées à écouter. Une femme âgée leva la main. « Tu peux t'excuser, Pierre, mais les mots ne sont qu'un début, » dit-elle d'une voix ferme. « Vous devez faire un effort pour changer et montrer que vous vous souciez vraiment de vous. Que ferez-vous à partir de maintenant ?» Pierre resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à la question. « Je suis prêt à écouter, » répondit-il finalement. « Je veux participer à des programmes de sensibilisation au racisme et à l'intimidation. Je veux apprendre des personnes à qui j'ai fait du mal. Es-tu vraiment prêt à changer ?» ai-je demandé, ma voix toujours pleine de suspicion. Parce que ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de toutes les personnes qui ont souffert à cause d'attitudes comme la vôtre. « Je comprends », répondit-il en me regardant dans les yeux. « Je ne m'attendais pas à ce que vous me pardonniez maintenant, ou que vous me fassiez confiance. Mais je veux faire le travail nécessaire pour montrer que je peux être différent. Je ne veux pas être un autre exemple de discrimination. » La pièce était un mélange de tension et d'attente. Le modérateur reprend la parole. Ce que nous entendons ici est une étape importante, mais nous devons réfléchir à ce que cela signifie pour la communauté. Que se passe-t-il maintenant? Un jeune homme dans le public s'est levé. « Je pense que Pierre devrait être tenu responsable », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer sans problème. Il doit faire face aux conséquences de ses actes. »« Je suis d'accord », a déclaré quelqu'un d'autre. « Mais nous devons aussi lui donner une chance. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain et peut-être qu'une approche plus constructive serait plus efficace. » Des voix ont commencé à s'élever, formant un débat intense. Je sentais que l'intensité de la discussion concernait autant Pierre que nous-mêmes. Que voulions-nous vraiment? Justice? Rachat? Il était difficile de trouver un équilibre. « Je veux avoir de vos nouvelles, Malik », a déclaré le modérateur en attirant son attention sur moi. « Que penses-tu de tout cela ?» J'ai pris une profonde inspiration. « J'ai l'impression que nous menons tous nos propres batailles », commençai-je en regardant Pierre. « Mais nous ne pouvons pas laisser ces combats nous rendre cruels les uns envers les autres. Ce qu'il a fait était horrible et je ne peux pas l'oublier. Mais je veux aussi croire que les gens peuvent changer. La question est, veut-il vraiment changement ? » Pierre hocha la tête, l'expression de son visage était un mélange d'espoir et de regret. « Je le veux », dit-il, la sincérité dans sa voix palpable. « Je veux aider les autres à comprendre ce que je n'ai pas compris. Je veux enseigner que l'intimidation n'est pas seulement une question de mots, mais de vie. » La pièce redevint silencieuse et la tension commença à se dissiper. Les gens ont commencé à murmurer entre eux, réfléchissant à leurs propres expériences et à ce que cela signifiait pour nous tous. Peut-être devrions-nous réfléchir à la manière dont nous pouvons travailler ensemble, a répété la femme âgée. Pas seulement pour punir, mais pour éduquer et guérir. Le changement est un processus, et peut-être pouvons-nous faire partie de ce changement. Ces mots ont résonné au plus profond de moi. Je savais que le chemin vers la guérison ne serait pas facile, mais peut-être qu'il y aurait une opportunité de transformation. Une chance pour Pierre de devenir un défenseur du changement, et pour moi, d'apprendre à pardonner. La réunion s'est poursuivie, et les discussions se sont approfondies. Pierre a commencé à parler davantage de son enfance et des difficultés auxquelles il a été confronté. J'ai réalisé que derrière sa colère, il y avait une histoire qu'il fallait raconter. Et pendant qu'il parlait, j'ai regardé l'avenir avec un peu plus d'espoir. À la fin de la rencontre, Pierre m'a approché. « Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler », dit-il, la sincérité dans les yeux. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » J'ai lentement hoché la tête. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça pour le moment, mais je vais réfléchir à ce que tu as dit, et j'espère que tu pourras vraiment changer. » Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont ressenti le poids de intimidation. Pierre souriait tristement, mais je voyais une lueur d'espoir dans ses yeux. Je vais le faire, je le promets. La réunion s'est terminée, et je suis reparti avec un poids différent sur mes épaules. La lutte contre l'intimidation et la discrimination ne s'arrêterait pas là, mais je savais que nous avions franchi une étape importante. Le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches,
Mais je savais aussi qu'il y avait désormais un espace pour le dialogue, la compréhension et peut-être même la rédemption. Les semaines qui ont suivi la rencontre communautaire ont été intenses et riches en émotions. Pour moi, Malik, la lutte contre les préjugés et le harcèlement était devenue une mission personnelle. J'ai toujours imaginé un zoo comme un lieu d'apprentissage et de connexion avec la nature, mais après ce qui s'est passé, il s'est transformé en un champ de bataille pour la justice et l'inclusion. C'était une matinée ensoleillée lorsque Sarah et moi nous sommes rencontrés dans le parc devant le zoo, où nous avions prévu de discuter des prochaines étapes de nos actions. Le ciel bleu semblait refléter l'espoir qui commençait à naître en moi, même si l'ombre de ce qui s'était passé planait encore au-dessus de nos têtes. Malik, commença Sarah, ses cheveux châtain foncé flottant légèrement dans la brise. Le directeur du zoo a accepté d'écouter nos propositions. Nous devons préparer quelque chose d'impactant. Oui, nous devons montrer que nous ne nous contentons pas de nous plaindre, mais que nous voulons un réel changement, ai-je répondu, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Je pense qu'il faut souligner l'importance de la formation pour tous les salariés. Ils doivent comprendre que la diversité est essentielle pour un environnement sûr. Sarah hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Exactement. Et nous pouvons inclure des histoires d'élèves qui ont été victimes d'intimidation. Cela contribuera à humaniser la situation et à montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de politique, mais de vie réelle. Dans les jours qui ont suivi, la mobilisation communautaire n'a fait que croître. La pression sur le zoo augmentait chaque jour et les manifestations devant le zoo devenaient plus fréquentes. Sarah et moi avons organisé une réunion à l'école pour discuter de ce que nous pourrions faire pour aider le zoo à devenir un espace inclusif. Dans la classe, l'atmosphère était remplie d'attente et de nervosité. « Les gars, merci d'être ici », ai-je commencé, sentant mon cœur s'emballer. Ce qui m'est arrivé au zoo n'est pas seulement l'histoire d'un garçon poussé dans un enclos au lion. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de savoir comment nous pouvons changer le récit et transformer le zoo en un lieu d'apprentissage et de respect. J'ai levé la main et un collègue nommé Lucas a demandé « Mais comment allons-nous faire cela? Que pouvons-nous dire qui puisse vraiment les faire changer d'avis? Nous devons élaborer un plan », a déclaré Sarah en regardant la classe. Et si nous lancions une pétition avec des idées précises? Nous pouvons inclure une formation sur la diversité et l'inclusion, et même créer des programmes scolaires qui encouragent le respect et l'empathie entre les élèves. La pièce commença à murmurer, et je savais que l'idée avait fait son chemin. « Oui !» j'ai crié, excité, et nous pouvons organiser un événement au zoo, invitant les gens à parler de leurs expériences et de l'impact du harcèlement sur leur vie. Les idées bouillonnantes, nous avons commencé à travailler sur un document décrivant nos propositions. Un groupe d'étudiants a proposé de créer des affiches, tandis que d'autres se sont chargés de faire connaître l'événement sur les réseaux sociaux. L'énergie dans la pièce était contagieuse et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que le changement était à notre portée. Le jour de l'événement est enfin arrivé et les attentes étaient très élevées. Le zoo avait accepté de nous autoriser à utiliser un espace extérieur et je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que cela signifiait. C'était notre chance de faire une différence et en même temps de donner la parole à tous ceux qui ont déjà été victimes d'intimidation. Sarah et moi sommes arrivés tôt pour aider à préparer la scène. Les tables étaient décorées d'affiches colorées montrant nos messages de soutien et d'inclusion. J'ai aidé à accrocher des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Le respect est le fondement de l'inclusion » et « Ensemble contre l'intimidation ». Au coucher du soleil, la foule commença à se rassembler. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. « Regardez combien de personnes !» s'exclama Sarah avec un sourire qui illumina son visage. « Je pense que cela va être un succès. »« Je l'espère », répondis-je nerveusement. « Je veux juste que tout le monde comprenne l'importance de cela. » Avec l'espace rempli d'élèves, de parents et même de quelques enseignants, l'événement a commencé. Je me suis approché de la scène et le micro était froid dans mes mains. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui.
Je m'appelle Malik et je suis l'un des organisateurs de cet événement. Ce qui m'est arrivé au zoo n'était pas qu'un incident isolé. C'était le reflet d'un problème beaucoup plus vaste qui touche beaucoup d'entre nous. Nous devons en parler. La foule a applaudi et cela m'a donné le courage de continuer. L'intimidation et la discrimination n'ont pas leur place dans notre société. Nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres, quelle que soit notre apparence, notre origine ou notre histoire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager nos expériences et lutter pour un avenir meilleur. Après moi, plusieurs collègues sont montés sur scène pour partager leurs histoires. J'ai entendu des histoires touchantes qui parlaient de douleur, de solitude et de lutte quotidienne contre les préjugés. À chaque témoignage, l'empathie du public augmentait. Les larmes coulaient sur les visages de nombreuses personnes et je savais que nous créions une véritable connexion. Sarah est montée sur scène et de sa voix forte a déclaré « En tant que communauté, nous avons le pouvoir de changer ce qui ne va pas. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Il faut agir. Le zoo doit être un endroit où chacun se sent en sécurité et respecté. » La foule a encore applaudi et l'ambiance était chargée d'émotion et d'espoir. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant auparavant. C'était comme si, ensemble, nous écrivions un nouveau chapitre de l'histoire du zoo et de nos vies. Après l'événement, des réactions ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Le soutien de la communauté a été immense et la nouvelle de ce que nous faisions a commencé à se répandre. Le zoo, sous pression, n'a eu d'autre choix que de répondre à nos demandes. La semaine suivante, nous avons reçu une invitation à rencontrer la direction du zoo. J'étais nerveux, mais en même temps, j'avais l'impression que nous étions sur le point d'écrire l'histoire. Sarah et moi sommes entrés dans la salle de réunion, où étaient présents le directeur et quelques membres de l'équipe. « Merci d'être venu », commença le réalisateur avec une expression sérieuse. « Nous sommes conscients de l'impact que l'incident avec Malik a eu sur notre communauté. Nous voulons entendre vos propositions et discuter de la manière dont nous pouvons aller de l'avant. » « Nous sommes ici pour demander des changements concrets, » répondis-je d'une voix ferme. « Nous avons besoin d'une formation pour tous les employés sur la diversité et l'inclusion. Cela ne peut pas être une simple formalité. Il doit s'agir d'un véritable changement dans la culture du zoo. » Sarah poursuit. « De plus, nous aimerions suggérer que le zoo devienne un espace actif d'éducation, au respect et à l'empathie. Cela ne devrait pas être seulement un événement ponctuel, mais plutôt un élément permanent de la manière dont le zoo communique avec la communauté. » Le réalisateur semblait réfléchi, et je sentais la tension dans l'air. Je comprends l'importance de cela. Nous sommes prêts à travailler avec vous et la communauté pour mettre en œuvre des changements. Nous voulons que le zoo soit un lieu sûr et accueillant pour tous. Ces paroles étaient comme une musique à mes oreilles. Le combat payait. Nous faisions une différence et la transformation à laquelle nous aspirions commençait enfin à se produire. Après notre rencontre, j'ai quitté le zoo avec un sentiment d'espoir renouvelé. Ce qui avait commencé comme un cauchemar s'est transformé en une opportunité de transformation et d'apprentissage. L'avenir semblait encore incertain, mais je savais qu'avec de la solidarité et du courage, nous pourrions relever n'importe quel défi. Au cours des semaines suivantes, des changements ont commencé à être mis en œuvre. Le zoo a commencé à proposer régulièrement des formations sur la diversité et l'inclusion à ses employés et a lancé une série d'événements éducatifs axés sur la communauté. Sarah et moi sommes devenues les représentantes d'un nouveau projet scolaire qui promouvait le respect et l'empathie entre les élèves. C'était incroyable de voir le zoo se transformer d'un espace qui représentait la douleur et la discrimination à un lieu d'apprentissage et de croissance. Les voix de solidarité résonnaient et la peur qui me dominait auparavant se dissipait, laissant la place au courage et à l'espoir. « Regarde, Malik !» s'est exclamé Sarah un jour en désignant une affiche annonçant un événement au zoo. « Je pense que nous faisons vraiment une différence. » J'ai souri, me sentant chaud dans mon cœur. Oui, nous le sommes. Et ce n'est que le début. L'atmosphère au zoo était tendue. Les voix de protestation résonnaient encore dans mon esprit.
Après des mois de lutte et de résistance, nous avons finalement commencé à constater des changements significatifs. Mais en même temps que le zoo se transformait en un espace d'apprentissage et d'inclusion, je ne pouvais m'empêcher de penser à Pierre, l'homme qui m'avait jeté dans l'enclos des lions. C'est par un après-midi ensoleillé, lors d'une réunion dans l'auditorium de l'école, que la vérité sur Pierre a commencé à se dévoiler. Il a été invité à participer et à notre grande surprise, il a accepté. Alors que les étudiants et les professeurs s'installaient, un murmure d'anticipation se répandit dans toute la salle. Mon cœur battait vite. Que dirait-il? Serait-il prêt à faire face aux conséquences de ses actes? Lorsque Pierre entra, le silence envahit la pièce. L'homme qui m'avait autrefois intimidé semblait maintenant un peu plus petit, comme si la pression de tous les regards l'écrasait. Il s'est approché du micro et j'ai vu ses mains trembler. Je ne sais pas par où commencer, commença-t-il, la voix brisée. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. À Malik, à ses amis, à la communauté. Ce que j'ai fait était inacceptable. Le murmure du public grandit, certaines personnes échangeant des regards incrédules. J'étais parmi eux. Je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait le courage de s'excuser. J'ai grandi dans un environnement où les préjugés étaient normalisés. J'ai appris qu'il était plus facile de suivre le courant que de nager à contre-courant. Mais ce n'est pas une excuse. J'ai blessé les gens et je dois prendre mes responsabilités, a poursuivi Pierre, sa voix gagnant en force. Je ne savais pas quoi penser. Une partie de moi voulait se lever et crier, exiger plus de lui, tandis qu'une autre partie était intriguée par la vulnérabilité dont il faisait preuve. L'environnement a commencé à devenir plus accueillant, les gens semblant plus disposés à écouter. Quand j'ai vu la vidéo de ce qui est arrivé à Malik, quelque chose en moi qui dormait a commencé à se réveiller. J'ai réalisé que je reproduisais ce que j'avais autrefois souffert. Le harcèlement que j'ai subi quand j'étais enfant a fait de moi quelqu'un que je ne voulais pas être. Je l'ai laissé me définir et maintenant je réalise que je dois changer, a-t-il déclaré en regardant le public dans les yeux. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Que dois-je ressentir? Colère? Compassion? Je voulais croire que le changement était possible, mais la douleur qu'il m'a causée était encore fraîche dans ma mémoire. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez immédiatement, a poursuivi Pierre, mais je suis prêt à faire le travail nécessaire pour changer. Je souhaite me joindre à vous, apprendre et contribuer à éduquer les autres sur les conséquences de l'intimidation et de la discrimination. Je veux faire partie de la solution. Ces paroles ont commencé à résonner en moi. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais c'était difficile d'ignorer la sincérité de ses yeux. Il s'ouvrait, montrait ses faiblesses, et cela m'a fait réfléchir à tout ce que nous avions vécu. La réunion s'est terminée sur des sentiments mitigés. Au fur et à mesure que les étudiants sortaient, certaines conversations étaient remplies d'espoir, d'autres de méfiance. Sarah et moi avons échangé des regards et elle m'a demandé « Qu'en penses-tu, Malik? Pensez-vous qu'il veut vraiment changer ?» Je ne sais pas, Sarah. Il est difficile d'oublier ce qu'il a fait, mais peut-être, juste peut-être, qu'il essaie de comprendre ce qu'il a fait de mal, répondis-je, plongé dans mes pensées. Dans les jours qui ont suivi, les discussions sur Pierre ont dominé les conversations à l'école et sur les réseaux sociaux. Les gens étaient divisés, certains applaudissant son courage à s'exposer, tandis que d'autres estimaient qu'il ne méritait pas une seconde chance. Pour ma part, j'étais prêt à lui accorder le bénéfice du doute, mais avec prudence. Enfin, le jour de l'événement que nous avions organisé au zoo est arrivé. C'était une occasion de célébration et de sensibilisation où nous espérions rassembler la communauté pour discuter du racisme, de l'intimidation et de l'inclusion. Pierre m'avait proposé son aide, et cela a créé en moi un nouveau tourbillon d'émotions. Le jour de l'événement, le zoo était plus animé que jamais. Des gens de tous âges se sont rassemblés pour entendre des histoires de dépassement. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai vu Pierre debout à côté de Sarah, tous deux parlant avec enthousiasme. En me voyant, Pierre m'a fait un signe de la main et a souri sincèrement. Cela m'a pris par surprise.
Salut Malik, je suis tellement excité par l'événement d'aujourd'hui. J'espère que tu es prêt, dit-il presque comme un ami. Salut Pierre. Ouais, je le suis. J'espère que tu sais ce que tu fais, répondis-je, essayant de cacher l'insécurité dans ma voix. Je sais que je n'ai pas votre respect, et c'est juste, mais je suis là pour apprendre et aider. Je ferai de mon mieux, a-t-il déclaré, et pour la première fois, je n'ai pas vu seulement un employé arrogant, mais plutôt un homme prêt à se racheter. L'événement a commencé par un message de bienvenue de Sarah, rayonnante. Elle parlait avec tellement de passion que je me sentais inspiré par son énergie. Lorsqu'elle a invité les gens à partager leurs histoires, la pièce s'est rapidement transformée en un espace sûr. Plusieurs personnes ont levé la main et chaque histoire a suscité des larmes et des rires, unissant tout le monde dans un même objectif. Après quelques présentations, Pierre est appelé sur scène. Les yeux de tout le monde étaient fixés sur lui et je sentais mon cœur s'accélérer. Il se leva, prit une profonde inspiration et commença à parler. Je suis Pierre et avant tout, je suis un être humain qui a fait des erreurs. Ce que j'ai fait à Malik était inacceptable et honteux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait le courage de me donner une seconde chance. Mais je suis ici pour montrer que le pardon est possible, même quand tout semble sombre, a-t-il déclaré. Ce qui suivit fut un témoignage puissant. Pierre a parlé de son enfance, de la façon dont il a également été victime de harcèlement et de la manière dont cela a façonné son comportement. Il a décrit la douleur qu'il a ressentie en voyant ce qu'il m'avait fait et comment cela l'a amené à réfléchir sur ses propres blessures. Je comprends que beaucoup d'entre vous ont des raisons de ne pas me pardonner et je respecte cela. Mais je suis ici pour être un exemple que nous pouvons tous changer. Je crois qu'ensemble, nous pouvons créer un monde où le respect et l'empathie sont la norme. S'il vous plaît, aidez-moi à être meilleur, a-t-il conclu. Pendant qu'il parlait, j'ai réalisé que les expressions du public commençaient à changer. Certains semblaient ravis, d'autres encore sceptiques, mais il y avait une énergie palpable dans l'air. Je me sentais divisé. Une partie de moi voulait crier et exiger plus de lui, mais une autre partie commençait à réaliser que le véritable courage ne consistait pas seulement à combattre les préjugés, mais aussi à chercher à comprendre et à guérir les blessures qui nous entouraient. À la fin de l'événement, nombreux sont ceux qui sont venus vers Pierre pour partager des mots de soutien. La communauté se rassemblait et l'idée du pardon et de la rédemption commençait à prendre forme. Je m'approche de lui, hésitant. « Pierre, ai-je commencé, je ne sais toujours pas si je peux te faire confiance, mais j'admire le courage que vous avez eu en parlant de votre histoire. Merci Malik, cela signifie beaucoup pour moi. Je sais que cela prendra du temps, mais je suis là pour prouver que je peux changer, a-t-il répondu en me regardant sincèrement dans les yeux. Cette nuit-là, en réfléchissant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que le voyage de Pierre ne concernait pas que lui. Il s'agissait de nous tous. C'était un rappel que nous avons tous des blessures, que nous sommes tous le produit de nos expériences et que le véritable changement commence lorsque nous avons le courage de nous affronter. Le zoo, autrefois symbole de douleur et de discrimination, est désormais un espace d'apprentissage et d'unité. Ensemble, Pierre et moi étions prêts à mener cette transformation, démontrant qu'avec courage et empathie, il était possible de surmonter les barrières les plus profondes. Ainsi, ce qui a commencé comme un acte de cruauté est devenu un puissant mouvement de changement. La lutte contre les préjugés et la discrimination ne s'arrêtera pas là, mais un nouvel espoir apparaît désormais. Et par-dessus tout, une nouvelle compréhension du fait que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, connectés dans notre recherche d'acceptation et d'amour.